Bonjour à tous mes mind people, je suis dans mon joli boubou sénégalais. Vous allez bien? Moi je vais super bien. Bon week-end chez vous, dans la paix du Seigneur. Ici dans le boubou. Yuma Lili, ben, Yuma Lala, ben, Yuma Lili, oh, ben, Yuma Lala, ben, aye boss rala. Kona mangambola, mawa kona mangambola. Aena tesa, mawa kona mangambola. Oh, aye très bon. Nene malana, nene. Oyuma lilio, ina ya masela. Aena mawa Traoré. Elle a baissé mon enfance d'une jolie femme. Ah, ça va les djoulas. Les djoulas, ce sont mes parents. Votre petit côté sauvage, ça, je n'aime pas. Sinon, vous êtes mes parents. Regardez les boutons, ça là. Ici, ça paye, je suis belle, hein. Ah, non, le célibat est trop intéressant. Célibat est intéressant, regardez les femmes célibataires, comment elles brillent. Maintenant, toi, tu es marié, et à Topi, regarde-moi. Non, c'est pas par là, hein. Toi, tu es marié. Regarde, comment tu es éteinte. Regarde comment tu es terne. Tu es bizarre. Maintenant, moi, je suis seule. Mais regarde-moi. C'est la gamme de chez Mira Beauty. Toute la gamme, là. Il faut compter au moins 350 € quand tu as toute la gamme. Comme ça te fait tout. Ton corps est monjoint. Tu es belle. C'est l'argent. Mais vous êtes là dans les foutous, les placalis. C'est ça. C'est ça, c'est un peu ça. Ça fait que, bon, c'est difficile. Vous n'avez pas le temps de prendre soin de vous, les enfants là, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous allez bien. Il a fait quoi comme thème même? J'ai trop de thèmes ici là. Je vais rebondir un peu sur... Je vais rebondir un peu sur l'histoire de Cassandra Asamoah. Cassandra Asamoah est cette jeune fille là aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui est en train de crier au secours. Elle a des déboires avec sa mère, Doti Z, qui est une chanteuse, en Côte d'Ivoire. Moi, je me rappelle, cette femme-là, elle a bercé notre enfance. Et puis aujourd'hui, sa fille je fais une vidéo là-dessus vite fait. Sa fille, elle a un mal-être, mais pas possible, pas possible. Et donc, c'est ils sont sur les plateaux télé, hein, et puis chacun lance pour lui. Je vais rebondir encore là-dessus. Ça, c'est la partie 1. La partie 2, vous l'aurez demain. Parce que les enfants africains, surtout les enfants de la diaspora, surtout les enfants de la diaspora, sont en souffrance. Vous, les mamans africaines, là, vous les papas africains de la diaspora, surtout, les enfants là sont en souffrance. Mais vous faites comme si vous n'entendez pas la souffrance et le cri de cœur de vos enfants. Je reviens là-dessus. Cette jeune fille là, a été abusée sexuellement à l'âge de 13 ans. C'est sa mère qui l'a dit. Déjà, une maman ne fait pas ça. Une maman ne peut pas venir sur les réseaux sociaux, ne peut pas venir sur un plateau télé et puis affirmer que ma fille a été abusée à l'âge de 13 ans, mais elle était consentante. Mais un enfant de 13 ans, comment tu peux dire que ta petite fille de 13 ans était consentante? Le milieu du showbiz, on le connaît, le milieu du showbiz. Vous, nos mamans là, qui étiez dans le showbiz et qui êtes encore dans le showbiz, on connaît les règles du showbiz. Pour sortir même une chanson là, vous êtes obligé de coucher avec toute la production.
Vous étiez des prostituées. Toutes les femmes chanteuses là, on connaît votre devant, derrière. Parmi vous là, il y a plein même qui peuvent même pas nous montrer les papas de leurs enfants. Parmi vous, nos mamans chanteuses là. Parce que vous sortiez à l'époque avec des hommes mariés. Vous sortiez à l'époque avec vos producteurs. On vous faisait faire des choses, mais pas possible. Vous étiez les maîtresses des hommes d'État, des hommes des médias. C'est connu, c'est pas une scoop. C'est dans cette atmosphère chaotique là que Cassandra a grandi. Elle a été abusée à l'âge de 13 ans. C'est une femme détruite, hein, cette jeune femme-là, de 33 ans, je ne sais à quel âge elle est là. Elle n'a même pas encore 35 ans. Mais elle est amère. Elle parle d'automatisme, de défense. Parce que c'est une femme brisée. Mais qui a créé ça? Qui a créé ça? Ce sont vous, les mamans. La femme africaine, vous ne choisissez... C'est-à-dire que vous ne pensez pas à vos enfants. Vous prenez n'importe qui, vous faites vos enfants avec n'importe quoi. La jeune Cassandra, dans ses récits, et je sais que c'est vrai, elle ne ment pas. Je suis en France, non. Je suis en France. Moi, je coiffais dans les domiciles et je voyais les enfants de la diaspora. Comment vous ne vous en occupez pas? Vous, les femmes de la diaspora, là, vous ne vous occupez pas des enfants là. Vous partez accoucher seul. Vous partez accoucher seul. Une fois, il y a un médecin qui a mon gynécologue, quand je devais être opérée là, il y avait une femme qui devait accoucher. Il dit, vous les femmes africaines même là, vous tombez chaque fois enceinte, mais on ne voit jamais vos maris dans la salle d'accouchement. Vous partez accoucher seul parce que vous n'êtes pas avec des hommes même aimants. Et je disais tantôt dans la vidéo où j'ai fait des notices là, que les enfants là vous en veulent. Moi, vos enfants vous en veulent. Hein. Moi, demain, je n'ai pas envie que ma fille m'en veuille. C'est pour ça que je fais attention à qui est-ce qui va rentrer dans ma vie. Parce que cet enfant-là, je n'ai pas envie de condamner sa vie. Cassandra a été abusée. Mais l'homme qui a abusé d'elle là, c'est un homme qui était dans ton environnement, au moment d'autisme. Tu t'es pas posé la question du traumatisme que ta fille a dû vivre. Mais tu continues à faire ta musique, tu continues à voyager, tu continues à faire des choses. Vous, les prétendus stars, là, vous bougez, vous voyagez, vous êtes en 2 avions. Vous laissez vos enfants sans surveillance. Vous, les influenceuses, là, qui êtes tout le temps en classe à faire, là, vous laissez vos jeunes enfants seuls. Chez une de vos soeurs ou même chez une nounou, je ne sais pas moi. Mais vous vous posez la question, comment l'enfant le vit? Tellement vous êtes égoïstes, les femmes africaines. Alors les papas, je n'ai même pas affaire à vous. Ah non, je n'ai pas affaire à vous. Vous êtes une cause perdue. Perdue. Mais je vous dis, vous les hommes africains, ce que vous êtes en train de s'aimer là, vous allez le récolter. Parce que la plupart de vous ici à la diaspora là, vous finissez très mal. Il n'y a personne même qui va vous rendre visite quand vous êtes malade. Parce que ces enfants que vous négligez dans les foyers là, ces mêmes enfants là demain, quand vous vieillissez, vous tombez malade là, ils ne seront pas là pour vous. Hein. Ah non. Donc je reviens sur le sujet de Cassandra Asamoah. Cette jeune femme-là souffre beaucoup. Elle a été traumatisée. Elle a vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir. Et que la plupart des jeunes enfants voient. Parce que toi, au moment d'autisme, tu étais avec un homme violent. Mais qui est-ce qui vous oblige à rester avec ces hommes-là? Personne. Au premier coup, apprenez à partir. Partez. Les histoires de non, faut être marié, faut que ton enfant ait une figure paternelle, c'est du pipeau. Aucun Africain n'a une figure paternelle aux normes. Tout est biaisé. Tout est faux. Même vous qui êtes mariés, vous, nos moments là, vous, mes grandes soeurs qui me suivez, qui êtes encore mariées, qui avez 15 ans, 20 années de vie commune, vos enfants n'auront même pas une bonne figure paternelle. Non, mais je vous le dis. Moi, j'ai des abonnés ici, dans mon inbox, il y a sa fille a 21 ans, mais elle soupçonne sa fille d'être de l'autre côté. Parce que sa fille lui dit carrément qu'elle ne veut plus du tout, elle ne veut même pas d'un homme. J'ai une autre de mes grandes soeurs qui me dit clairement que sa fille est tout le temps agressive avec son conjoint. Et elle n'est même pas la seule. Il y a 2 autres femmes qui me l'ont dit.
Il y a une jeune fille, il y a une maman qui est à Marseille, qui m'a dit que sa fille de 26 ans, elle vit avec son conjoint là en ce moment, mais c'est très explosif à la maison. Et que quand elle écoute mes vidéos, elle fait le rapprochement parce que elle a vécu, c'est ce que sa fille a toujours vu. Le foyer était toxique. Son papa, le papa de sa fille de 26 ans là, la battait. C'était donc la petite a grandi dedans comme ça avec sa petite soeur et son grand frère. Donc du coup, même son frère aîné là, son premier fils de 28 ans, mais il maltraite les femmes. Il maltraite les femmes. Il maltraite les femmes. Donc, elle se dit, non, elle a échoué. Elle est restée dans ce foyer-là pour protéger ses enfants. Elle est restée dans ce foyer-là parce qu'elle voulait que ses enfants grandissent avec leur papa. Mais au final, ça n'a servi à rien parce que les enfants sont détruits. Mais ça ne sert à rien. C'est ce que vous ne comprenez pas, en fait. Les enfants seront détruits. C'est encore pire, même, en fait. Donc, au début de la relation, quand c'est toxique comme ça, partez, les moments, partez. Vous allez sauver le psychologique et les émotions de vos enfants. Parce que les enfants africains souffrent dans les foyers. Ils voient ce qu'ils ne devraient pas voir. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qu'on constate. C'est ce à quoi on constate aujourd'hui. Vous voyez nos enfants ici à la diaspora. Avant-hier, je partais déposer Didou à la crèche. Quoi à la crèche? Au centre de loisirs. Voilà, je l'ai déposé, c'était le matin, je l'ai déposé vers 9h30, donc je revenais à l'arrêt du bus, je me suis assise, et puis je vois une meute, je dis bien une meute, de petits jeunes africains, dans mon petit village là, mais ils n'habitent pas ici, hein. Ils quittent d'autres communes, d'accord? Ils étaient tous en jogging, capuche, basket noir, ils étaient tous en noir, il y avait 2 petits arabes dedans, et tout le reste était des petits noirs, pendant les vacances scolaires. Ils ne savent pas où aller. Ils n'ont pas d'activité. Ils n'ont pas de loisirs. Donc, quand ils ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas d'occupation, il n'y a rien. Ils ne savent pas où aller. Les petits Français comme ça, là. Moi, mes patrons comme ça, pendant les vacances scolaires, leurs enfants, ils les emmènent en vacances. Soit chez les grands-parents, ou même ils prennent l'avion, même ils sortent carrément, mais ils vont en vacances, ils bougent. Ou même les enfants sont inscrits à des activités. D'accord? Mais ils ne traînent pas comme ça dans la nature. Et ça, ce sont nos petits-enfants. Mais ils ne se plaisent même pas à la maison. Parce que l'environnement à la maison est très toxique. C'est souvent des environnements où il y a même des étrangers à la maison. Où les chambres sont sous-louées. D'accord? Les chambres sont sous-louées. L'atmosphère est tellement pénible à vivre à la maison. Les maisons sont sales, encombrées. Il n'y a pas... La maison n'est pas un havre de paix pour les enfants. Donc, ils se plaisent dehors. Donc, ils font des petits groupes comme ça. Et puis, ils vont commettre des petits délits. Ils cassent. Ils font des bêtises. Ce sont nos enfants qui font ça. Et généralement, quand on interpelle les parents, on dit aux parents que les enfants, vos enfants cassent. Les parents ne se remettent jamais en cause. Hein. Ils viennent discuter. J'étais le samedi dernier avec ma copine, Catherine. Et elle m'expliquait comme ça une histoire. Elle dit, mais c'est terrible, Ange, ce qui se passe. En fait, il nous faut un Donald Trump en France. Il dit, et vous êtes Dieu. Il dit, bon, elle dit, que il y a, dans la commune où j'habitais avant, il y avait une dame, je crois sénégalaise, ou malienne, je ne sais plus, ou ivoirienne, je ne sais plus. C'est qu'elle est de l'Afrique de l'Ouest. Ses enfants, le maire avait mis des caméras dans tous les points stratégiques de la ville. C'était une petite commune. Et à chaque fois, puisqu'on les connaît dans le petit village, on les connaissait dans la petite commune, le maire les a appelés une fois pour dire, vos 2 garçons là sont des casseurs. Et le papa et la maman qui se dédouanent. Non, ils ne sont pas casseurs, ils ne cassent rien. Arrêtez de stigmatiser nos enfants. Même les petits blancs aussi. Est-ce qu'il ne faut pas ça? Toujours vous stigmatisez nos enfants. Le maire n'a rien dit. Vous savez, les élus ici, ils ont peur qu'on les taxe de racistes. Donc, le maire n'a rien dit. Donc, il a juste donné des consignes pour épingler les enfants, de surveiller les caméras. Donc, un jour, c'était, je crois que c'était vers le soir, les enfants ont commencé à casser, je ne sais pas, ils ont cassé un supermarché. En tout cas, ils commettaient des délits comme ça sur le parking d'un supermarché. Et la caméra les a prises. Et on a fait arrêt sur image. Donc, le maire a envoyé un courrier aux parents pour dire, venez me voir. Ils sont venus. Non, d'abord, quand ça s'est passé comme ça, le même jour, on a contacté le maire pour dire, les enfants que vous dites que
On a qu'à voilà, ils sont les voler. Donc, le maire, automatiquement, a le numéro de la maman. Elle appelle la maman. Bonjour, madame. La maman, c'était le soir, hein. C'était un peu le soir. Elle a pris le téléphone. Il demande à la maman, il est où votre fils? Vos deux fils là sont où? Et la maman, non, c'est une histoire vraie, je ne mens pas. Je ne mens pas, je ne suis pas une menteuse. La maman qui dit, ah, ils sont couchés ici, ils sont dans la chambre. Le maire dit, vous êtes sûr qu'ils sont dans la chambre? Elle dit, oui, ils sont dans la chambre. Il dit, ok. Est-ce que vous pouvez passer demain à mon bureau? Elle dit, il y a un problème. Il dit, non, passez à mon bureau demain. Avec votre mari, s'il vous plaît. Donc, il passe demain au bureau avec le monsieur et sa femme. C'est des enfants de 14 ans. Là, on parle des enfants de 14 ans. Le plus grand a 14 ans, l'autre, il a 11 ans. C'est deux garçons de 11 et de 14 ans. Donc, au bureau, le matin. Donc, le maire les reçoit. Non, vous qui êtes en Afrique, là, ici, là, nous, les maires nous reçoivent. Hein. Ou on prend bus, mais avec nos mères. Vous qui êtes en Afrique, là. Non, c'est un peu compliqué pour vous. Moi, je prends bus avec mon mère. On fait les courses ensemble. Les maires ici sont des fonctionnaires lambda. Ils sont à notre service. Oui, quand ils nous saluent même là, c'est eux-mêmes qui se prosternent. C'est les pays développés. Si. Il n'y a pas de juronfa. Hein. Ils n'ont pas de garde de corps ici. Hein. Ils ne roulent pas dans les grosses voitures. Hein. Mais ici, là, ils roulent à vélo. Bah, ici, il a payé voiture ici, Range Rover là. Il va nous dire où il a pris l'argent là. Donc, bref, je reste concentré le diamant de mes distraits. Les deux sont dans le bureau. Madame, on vous a convoqué parce que hier, je vous avais appelé, il était 19h, 32 minutes. Et je vous ai dit que, je vous ai demandé où sont vos enfants. Vous m'avez assuré que vos enfants étaient à la maison. Voici la date. Voici vos enfants. Elle est là maintenant, toute confuse. Donc, le maire a dit, bon, moi, je vais lancer une procédure pour vous expulser de ma ville parce que c'est plus possible. Vous savez ce que le père répond? Est-ce que vous savez ce que le papa a répondu au maire? Le maire était choqué. Le papa qui répond au maire. Ah, monsieur le maire, pardonnez. Prenez, eux, ils ont expulsé les. Mais nous, on veut rester tranquille ici dans la ville. On aime bien votre ville. On veut rester ici. On va rester. Nos deux filles là, elles nous écoutent. Mais les deux autres là, c'est eux que vous devez expulser. Le maire dit pardon. Vous vous entendez? Moi, d'expulser des enfants de 14, 11 ans. Et quand je les expulse là, ils vont où? Il est là maintenant, comme un con. Comme un idiot. Et le mec qui lui demande, mais répondez, j'expulse les deux enfants mineurs là. Ça dit que, et le mec dit, mais c'est de vos enfants, vous parlez comme ça. Les blancs sont choqués ici en France. Hein. Moi, je travaille chez les blancs. Je travaille avec les blancs. Mais ils sont, en fait, mon patron du 10e là, chaque fois il me demandait, il dit, mais des fois je me demande si vous êtes vraiment des êtres humains. Excuse-moi. En fait, lui, il y a des choses qu'il peut se permettre avec moi. Mais il ne va jamais dire ça avec une autre personne. Parce qu'ils savent que moi, je suis une personne, je ne prends pas tout au premier degré. Et je suis une personne, je sais reconnaître les choses. Voilà. Et ils savent que ça n'ira nulle part avec moi. Donc, avec moi, il se lâchait. Il dit, je ne sais pas si vous êtes vraiment des êtres humains. Mon patron, il m'a dit ça. Il dit, je ne sais pas si vous êtes vraiment des êtres humains, en fait. Je ne sais pas si on peut vous classer dans la race humaine. J'ai dit, pardon. Il dit, non, ne le prenez pas en mal, mais à vous, je peux le dire, non. Parce que vous êtes quand même, vous êtes terrible. Parce qu'en fait, moi, je travaille à Château d'Eau. Et il y a un métro Château d'Eau. Jusqu'à 21h, alors que le lendemain à l'école, hein, ils voyaient des femmes avec leurs jeunes enfants dans les poussettes, en train de se faire coiffer. Et les enfants sont là. Et ça, chaque fois mon patron, ça l'horrifiait. Cette vue-là, ça le choquait. Il dit, mais des enfants de 3 ans, 4 ans, ils sont dehors. En quel moment ils vont rentrer à la maison, prendre la douche, manger, les coucher et puis aller à l'école le lendemain? Il voyait cette scène-là à Château d'Eau. Et donc, il me demande si on est vraiment des humains. Mon patron du 10e est parti une fois au Bénin, quand il était encore étudiant, en immersion dans une famille béninoise. Mais ça l'a traumatisé. Il a été traumatisé. Il a eu une vue là, ça l'a traumatisé. Comment, j'ai raconté dans une vidéo, comment la maman, où il est descendu, la maltraitait les enfants qui étaient, la petite fille qui était sous, la petite fille de 8 ans, 9 ans qui était chez elle.
Alors qu'elle passait tout son temps devant la statue de la Vierge Marie en train de rester le rosaire. Ça l'a traumatisé. Donc il me pose la question, il dit souvent, il se demande si nous sommes des... si on doit nous classer dans la race humaine. Que je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous n'avez pas l'amour pour vos enfants. C'est mon patron là qui me dit ça. Il dit, je n'arrive pas à comprendre. Vous traitez tellement mal les enfants. Il dit, non, c'est pour cela que nous, on a tellement d'amour pour vous. Parce que quand on voit comment vous traitez les enfants, nos enfants, mon patron du 10e là, il s'est déplacé jusqu'à la préfecture d'Evry pour qu'on me donne mon papier. Il dit, donnez les papiers à cette femme. Ce genre de femme-là, nous, on a besoin d'elle, ici en France. Nous, on veut celle-là ou rien. Ils ont commencé à me déclarer sans papier. L'URSSAF leur a envoyé un message pour dire, cette femme-là n'a pas de papier, vous n'avez pas le droit de l'employer. Ma patronne a dit, vous allez nous emmener où vous voulez. Mais vous allez donner les papiers à cette femme-là. Parce que c'est elle que nous, on veut pour garder nos enfants. Nous, on veut personne d'autre. Donc, ils se permettaient de me dire des choses, ça me faisait mal. Mais est-ce qu'ils n'ont pas raison? Quand on voit comment nos enfants ne sont pas notre priorité, comment on traite nos propres enfants. Maman d'Otizen, comment tu traitais Cassandra? Parce qu'aujourd'hui, Cassandra est sur les plateaux de télé. Et puis, elle-même, elle dit, j'ai activé un système d'autodéfense. Mais c'est normal, la petite a vécu tellement de traumatisme. Elle a vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir. Elle a subi des choses qu'elle n'aurait pas dû subir. Est-ce que vous savez ce que c'est que le VIOL? Vous savez ce que ça implique? Vous savez ce que cette petite-là a dû vivre à 13 ans? Sentir son hymen déchiré par le pénis gros d'un homme, d'un pédo. Combien de fois elle a été abusée? Combien de fois? Ça, il faut nous dire. Et venir sur un plateau télé. Sortir ça, une maman ne fait pas ça. Une maman protège son enfant. Moi, je ne vais pas venir m'asseoir ici pour venir vous dire les défauts de Didou. Je vais vous dire que Didou fait du piano. Didou fait ceci. Didou fait cela. Parce que c'est ça une maman. C'est ça une maman. Une maman ne vient pas vilipender son enfant. Parce que même la poule, là, quand l'aigle arrive, elle déploie ses ailes comme ça. Et puis elle couvre ses poussins. Même la poule. Maman, ça veut dire que poule même est mieux que toi. Maman dont ils aident, la poule est mieux que toi. C'est ton enfant. Si elle est comme ça aujourd'hui là, c'est toi la responsable. C'est toi la responsable d'Otized. Je t'ai un peu ménagé dans la vidéo que j'ai fait. Parce que j'avais un peu de compassion pour toi. Mais avec du recul, non. Tu n'as même pas, on n'a même pas d'excuses à te trouver. Tu étais en France. Tu n'étais pas en Afrique. En France, le système protège les femmes dans ton cas. Alors pourquoi tu as fait vivre tout ça à ta petite fille? Pourquoi? Vous travaillez, vous avez vos entrées d'argent. Qu'est-ce que vous avez à vous obstiner, à rester avec des hommes sauvages comme ça, qui détruisent vos enfants? Pourquoi? Et vous qui êtes en Afrique, c'est pareil. C'est pareil, vous êtes en train de créer des Cassandra. Vous êtes en train de créer des Cassandra. Oui. Les enfants de la diaspora souffrent. Vous, les mamans de la diaspora, là, tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Tu ne peux pas avoir des enfants à bas âge et puis faire des boulots où tu sors à 5 h du matin et puis tu rentres à 21 h. C'est pas possible. Moi, la garde d'enfants, j'ai arrêté parce que je voyais l'impact que ça avait sur mon enfant. Quitte à avoir des miettes,
Mais au moins, je suis présent dans la vie de ma fille. Parce que c'est ce que vous faites. Soi-disant, vous êtes en train de construire immeuble en Afrique, maison en Afrique. Vous sous-louez les chambres ici. Les enfants, vous les parquez dans une seule pièce. Le grand frère voit la nudité de sa petite sœur. Et vice-versa. Vous les hommes, comme je le disais tantôt, vous êtes une cause perdue. Vous n'êtes même pas présent dans la vie de vos enfants. Vous vous en foutez royalement de vos enfants. Même quand vous n'êtes plus dans le foyer, la pension alimentaire, vous ne la versez jamais. Et même quand vous la versez, c'est en monnaie de singe et au gré de vos humeurs. Les enfants de la diaspora vous en veulent. Très chères femmes africaines. Les enfants africains là vous en veulent. C'est pour cela que la plupart des enfants, moi je connais beaucoup de copines qui n'ont pas de bon rapport avec les mamans. Moi je connais beaucoup de copines qui n'ont pas de bon rapport avec les mamans. Je dis les papas même je les mets d'écouter. Ça je n'ai pas à faire à ça. Allez jouir. Allez, continuez à faire vos trucs. Mais vous les mamans, c'est vous qui donnez la vie. C'est vous qui portez la vie. Et le Seigneur nous a donné la responsabilité de protéger nos enfants. Donc tu ne peux pas accepter de vivre avec un homme qui te martyrise, qui te maltraite, qui t'inflige des souffrances pas possibles devant tes jeunes enfants. Tu es en train de créer des Cassandra. Tu ne peux pas avoir des enfants à la maison et puis te lever là, aller chercher un pédophile en Afrique, il va venir abuser de ta petite fille. Parce que ces cas-là, il y en a légion ici en Europe. Vous avez des enfants, mais c'est vous qui faites de grosses tontines pour aller chercher Marie en Afrique. Vous avez des enfants à protéger, à bâtir, mais c'est vous qui êtes dans les associations. C'est vous qui êtes dans les funérailles. C'est vous qui êtes dans les mariages les dimanches, les baptêmes. Vous défilez en Afrique. C'est vous qui avez des hommes ici, des hommes là-bas. Tu as des jeunes enfants. Parce que tu es célibataire, ou parce que tu es une influenceuse, ou parce que tu es dans le milieu du showbiz. Je ne sais pas moi. Bon, tu es célibataire. Mais le fait que tu sois célibataire, ça ne fait pas de toi une prostituée. C'est pas parce que tu es célibataire que tu vas faire défiler des hommes à n'en point fini dans ton lit, devant tes jeunes enfants. Regardez la vue que vous offrez aux enfants. Moi, je coiffais dans les domiciles, je voyais plein de choses. Il y avait un groupe de filles que je coiffais à Agnès et Villiers. Mais elles m'ont dégoûté, ces filles-là. Des filles ivoiriennes et camerounaises. Elles m'ont dégoûté. Devant les jeunes enfants. C'est là les blancs là vont défiler. Blancs, noirs, n'importe qui. Elles se prostituaient littéralement. Devant chacune avec ses deux enfants, un enfant. Mais je l'ai coiffé une seule fois. Je ne suis plus retournée. Parce que ce jour-là, j'ai coiffé 3. Donc, j'ai pris ma journée de samedi. Donc, j'ai passé toute la journée chez elle. Mais je n'étais pas bien. Quand je suis partie de chez elle là, mais je n'étais pas bien pendant au moins 2 semaines. Parce que ce que j'ai vu là, ça m'a horrifié. Mais moi, je ne peux pas offrir cette vie là à Didou. Mais je ne peux pas faire ça. Mon bébé là. Mon bébé. Les hommes vont rentrer ici comme ça, venir coucher avec moi, devant mon bébé. Mais quelle morale, quel modèle je suis. Qu'est-ce que je lui envoie comme message? C'est pour cela que vous avez du mal à parler de chasteté à vos filles. Vous avez du mal. J'ai vu un commentaire là-bas, quand j'ai dit que mon petit frère a perdu sa virginité à 25 ans. Il y a une qui a dit, hey Ange, 25 ans plus c'est un homme. J'ai ma copine Nicole qui est en Afrique du Sud. Nicole, je t'appelle. Son mari, je crois, c'est à 34 ans quand elle a rencontré son mari. Elle-même, elle avait honte. Son mari était chaste. Elle était déjà déviégée. Son mari est très chrétien. Hein. Sa maman l'a élevé comme ça. Son mari était chaste à 34 ans. Non, vous m'avez entendu. Moi, je ne suis pas une menteuse. Mais il dit, je cause avec eux, c'est un couple d'amis, ils sont en Afrique du Sud, j'irai même les voir. Très, très bientôt, elle a 2 enfants, hein, son mari. C'est son mari qui est tombé sur mes vidéos. Et qui m'a aimé tout de suite, et qui lui a dit, chérie, regarde cette femme-là. Regarde cette femme-là. Parce qu'elle voulait faire un 3e enfant, et son mari ne voulait pas. Ils ont 2 enfants. Son mari ne voulait pas. Et son mari lui a dit, écoute cette femme, chérie,
Écoute là, tu as vu? Moi, je t'ai dit, on n'a qu'à s'arrêter à 2. Parce qu'il a un level. Et le monsieur, il est pur. Mais comment il traite sa femme? Non, si tu n'as pas Jésus, cette femme-là, tu vas l'envier. Et il y a une Congolaise qui a failli qui a voulu l'empoisonner là. Je vous ai expliqué son histoire. Elle allait manger sa copine congolaise. Ils l'ont empoisonnée là. Elle a échappé belle là. Là, elle trimballe des séquelles. Je lui ai dit, fais attention. Parce qu'elle est tellement enviée. Son mari, non, c'est un noir, mais c'est pas possible. Un noir ne peut pas faire ça. Un noir ne peut pas être comme ça. J'ai dit, mais tu l'as eu où celui-là? Tu l'as trouvé où? Elle dit, maman, je ne sais pas. Il était dans chaque salle d'accouchement de ses 2 enfants, sa fille et son garçon, il était là. Pendant ses grossesses, elle dit, elle ne faisait rien. C'est lui qui lavait le parterre, il lave la douche, il lave. Quand elle a accouché, les 2 premières semaines, elle restait toujours. Sa maman est venue me mettre fâchée. Ah, mais elle n'a qu'à se lever un peu. Il dit, non, maman, pardon. Ma femme est fatiguée. 9 mois de grossesse, je l'ai vu souffrir ici. Elle n'a qu'à dormir. Donc c'est lui qui veillait les nuits pour s'occuper du bébé. Et noir. Je dis, mais Nicole, tu l'as eu où? Moi, je ne sais pas. Où tu l'as eu là? Il faut nous donner l'adresse. Nicole, donne-nous l'adresse. Je vais communiquer ça à mes mind people. Elle dit, moi, je ne sais pas. C'est un don de Dieu. Et ils sont en Jésus d'une manière, laisse tomber. Une belle famille. Il aime sa femme, on dirait, je ne sais pas. Ah, Jésus, le mal est profond. C'est pas facile. Cette jeune fille Cassandra là, il y en a plein de Cassandra dans la nature. Oh, il y en a plein. C'est pour Cassandra on connaît. Parce que c'est elle qui est sur le plateau télé. Sinon les Cassandra qui sont dans mon inbox là, les petites filles maliennes là, qui sont dans mon inbox, qui pleurent. Elles sont comme ça. Dans des foyers toxiques, elles sont comme ça. Les petites filles ivoiriennes qui sont dans mon inbox, elles sont comme ça. Togolaises, béninoises, elles sont comme ça. Vidéo, on a demain. On a demain. C'est dur, hein? C'est dur, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez forcément foyer, nous. Vous êtes en mariage, là. Vous êtes en train de détruire vos enfants. Après, vous avez dit que moi, je n'aime pas le mariage. Je critique le mariage. Je n'aime pas le mariage. On parle de quel mariage? Vos bordels, là. Vos mourois, là. Vos déchets toxiques, là. Ça, c'est pas mariage. C'est pas mariage.